Le pins et la broche en bois. Alors, un tout petit peu tordu derrière, comme vous pouvez voir, mais bon. Le pins, c'est pour mon fils. La broche en bois, c'est pour moi. 1 € les deux. Une bague, ok, elle est super kitsch, mais j'aime beaucoup. 50 centimes. Donc j'ai dit oui. 2 petits canons décoratifs. C'est mon fils qui a craqué pour mettre sur son étagère. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement mignon. Celui-ci, pareil, hein, il se retire. C'est chou quand même. Hop, on va mettre ça sur son étagère avec plein de petits bibelots. 50 centimes le petit canon. Voilà. Ensuite, un petit cadre de Bruxelles, les super broderies. Le cadre est un petit peu là, je ne sais pas si vous allez le voir tellement c'est discret, abîmé. Les broderies de Bruges sont magnifiques. Vous pouvez le poser, vous pouvez également l'accrocher. 50 centimes. Ensuite, un petit bateau. C'est le Mayflower, le fameux bateau qui est parti d'Angleterre pour aller jusqu'aux États-Unis. 1 €. Bon, j'aurais bien aimé un petit peu moins cher, mais bon, je ne vais pas discuter. 1 €. Une boîte. J'ai une passion pour les boîtes métalliques. J'adore. Celle-ci, c'est la Tour Eiffel. Je la trouvais très très belle. Voilà. Boîte galettes. C'était un assortiment de galettes. C'est rare hein, de trouver la Tour Eiffel. Et puis en plus, elle est vraiment propre. Et je l'ai payé 50 centimes. Mais je me demande si j'en ai pas déjà une comme ça. À force, je crois que j'ai peut-être un doublon. Des fèves. Alors là, je suis super contente. Je collectionne les fèves. Mes enfants collectionnent les fèves. Et là, je suis ravie. Alors évidemment, j'aurais bien aimé des fèves Harry Potter, quoique j'en ai une. Mais à 20 centimes pièce, je suis super contente. Alors, je vous emmène avec moi et je vous montre mes fèves, mes trouvailles de Paddington. J'aime bien Paddington, je surkiffe mon petit ours. Voilà, ça, ce sont mes 2 fèves Paddington. Ensuite, j'ai, eh bien voilà, notre ami Dobby, le pauvre, il est mort. Avouez quand même qu'il est choupinou. Et en plus, elles sont propres, hein, parce que des fois, les gens, ils vous vendent des trucs, c'est tout sale. Eh bien là, non, elle est propre. Donc ça, on m'en fait 3. À 20 centimes pièce. Celle-ci, c'est un petit lion blanc, Mia. J'ai bien aimé. Ça, c'est bon, une fève, vous savez, des glaces. Enfin, ils font pas que des glaces, hein, les surgelés Thirier. Ok, on a ensuite celle-ci, je crois, c'est ma fille qui a pris ça, Spider-Man. J'aime bien aussi. Réponse, un Disney. Elle est sympa. Un dragon, je crois. Ouais, un dragon. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi collectionneuse de fèves. J'ai kiffé, mais alors, la vache. Une vache laitière. Ouais. Vous allez me dire, oui. Une vache. Oh, la vache laitière, il y a marqué. Non, mais elle est canon, cette vache. Ensuite, j'ai pris Astérix, Obélix. Et je crois que j'aurais bien aimé Idéfix. Non, mais j'ai pas. César. Voilà. Astérix, Obélix et César. Alors, je fais toujours attention pour voir s'il n'y a pas un bout de nez coincé ou pas. Mais non, bien. 20 centimes pièce.
Alors, il y en a vraiment qui les vendent très cher, mais là, à 20 centimes, on se prive pas. C'est comme ça, je trouve ça trop canon, les petits Vespa, là. Bon, on continue avec des petits vêtements. Pareil, super sympa. Un débardeur à 50 centimes. Bon, c'est pas pour moi, hein, je vais pas rentrer dedans. Même, voilà, bon. Alors, je l'avais mis dans un sac. Vous savez, bio, là. Vous allez dire... mais mon sac, il a pris... bref, je vais le nettoyer, c'est pas grave. Mais il est extensible, hein. Petit débardeur, comme ça. 50 centimes. Alors, il y a marqué taille 4, mais c'est pas un taille 4. Ensuite, j'ai une petite, je sais pas, un débardeur, mais bon, un peu plus grand. Je vous l'approche, 1 €, j'allais pas me priver, pour l'été. Voilà, sympa comme tout, fluide. Bon, vous voyez, petit effet sans manche. Là, il est un tout petit peu tiré, vous voyez, genre un petit fil tiré, mais bon. Et dans le dos, il est comme ça. Je vous montre quand même le dos. J'ai bien aimé. C'est très léger, c'est agréable comme tout. Petit croisé comme ça dans le dos. Petite superposition des matières. Sympa. Une chemise pareille, très fluide à carreaux. C'est quelle marque ça? J'ai même pas fait attention. Atmosphère est sympa. Pareil, hein, 1 € en rouge, 1 € en rose. Bref, les 3 vêtements, ça m'a fait 2,50 €. J'ai bien aimé. La dame, alors par contre, à chaque fois, il faut fouiller. Alors moi, j'ai super mal au dos, vous le savez. À chaque fois, j'achète les patchs à Action, je vous dis que j'ai mal au dos. Mais ça vaut le coup, hein, voilà. Petite chemise sans manches, avec un petit débardeur en dessous. Alors pas le noir, mais un petit débardeur. J'aime bien. Elle est très très fluide. Bon, elle est transparente, hein, je vous l'accorde, mais avec un débardeur, ça le fait. Et puis un chapeau également pour mon fils. Je vais vous montrer. 2 €. Alors là, je trouve qu'il est sympa. Cette année, on a décidé de passer aux casquettes. 100% papier, taille 59. J'ai bien aimé, hein. Franchement, petit couvre-chef sympa. Sa sœur en a pris un chez Nose. Et lui, il en a trouvé un en brocante et il est impeccable. Et donc, je vais finir avec des livres. Alors, de Picsou. Celui-ci, qui est quand même extrêmement abîmé comme ça, je l'ai payé 50 centimes. Non, 70 centimes. J'ai pas compris. Elle a dit 70 centimes, la jeune fille. C'était une gamine de 15 ans qui m'a dit ça. Bon, j'ai donné, hein, voilà. Et celui-ci, 1 €. Bon, il n'est pas neuf, hein, il est abîmé aussi, mais bon, je ne vais pas discuter les prix. En fait, je n'ai absolument rien marchandé. Et ce roman-là, Fille à papa, elles sont 4, elles ont tout. L'une d'entre elles a tué leur père. Je ne connais pas, c'est un best-seller international. Je l'ai payé 1 €, c'est traduit de l'anglais par Johanna Martin Moreau, c'est de Tasmina Perry. Je vais découvrir. Bon, généralement, je préfère les lire en anglais, hein, je vous avoue. Mais c'est difficile à trouver sur les brocantes, hein, en France, des livres en anglais. Hein. Voilà, donc j'espère que la traduction va être sympa. Alors, elle, le magazine Marie-Claire, va nous dire le bouquin de plage idéal. Elle nous dit le must des accessoires de l'été, chic, scintillant et furieusement bitchy. Branché, sexy, intelligent, un plaisir coupable à dévorer comme un gros magnum au caramel. C'est Glamour qui écrit ça. Bon, écoutez, j'espère que ça va être sympa. Voilà. Et puis, j'ai une pile de livres à vous montrer. Alors là, je les ai payés, je ne sais plus
je vais vous montrer parce que c'était la pile chez la même personne. Ils sont en super état. Donc il y a 8 livres, 8 romans. Comme vous savez, nous dévorons les livres. 4 filles et un jean. 4 filles et un jean le deuxième été. On lit du léger, du fantastique, mais on va lire aussi beaucoup de classiques. J'adore Molière, on va lire aussi des livres philosophiques. Mais là, c'est du léger, c'est du light. 8 livres. Et, ces livres-là, pôle fiction, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. 4 filles et un jean, c'est au cœur d'un été inoubliable, une histoire où se mêlent les voix de 4 adolescentes, Carmen, Tibi, Bridget et Lena, amies depuis toujours, de surprise en émotion, de rire en larmes, elles font l'apprentissage de la vie. Voilà, c'est une série d'Anne Bradshares, je ne connais pas, c'est elle qui a écrit les bouquins. Franchement, c'est pour lire cet été. C'était 1 € pièce. Et impeccable. La jeune fille demandait ça. Là, 13 à la douzaine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Alors ensuite, Cheval rêvé. Le ranch des Mustangs, c'est un livre impeccable qui va se passer dans les montagnes rocheuses, donc c'est au Canada. Meg et Allison se rendent dans le ranch de leur amie Becky au cœur des montagnes rocheuses. Les vacances s'annoncent géniales, elles vont être en pleine nature au contact des chevaux. Mais sauront-elles éviter les petites brouilles et les grands dangers pour vivre leur passion? Eh bien, c'est pour mon fils. Voilà, il aime bien les chevaux, il aime bien le Canada. D'ailleurs, pour l'école, il a fait un exposé sur le Canada. J'ai vu ça, je l'ai pris. Pareil, 1 €. Il rentre en 6e, et oui, déjà, je lui ai pris un livre qui s'intitule « Enfin la 6e » de Fabrice Collin. Voilà, je ne connais pas, mais bon. Sarah a 11 ans, elle vient d'emménager dans une ville inconnue et elle entre en 6e. Pour couronner le tout, sa meilleure amie est partie vivre en Nouvelle-Zélande, pile à l'autre bout du monde. Alors le jour de la rentrée, elle est morte de trouille, même si elle est fière d'être enfin en 6e. Tom aussi a 11 ans. Il connaît ses 2 grands frères. Il connaît bien Ronsard, le collège, parce que ses 2 grands frères y se sont passés. À cause de ça, tout le monde l'appelle Petit Tom, ce qui l'agace profondément. A priori, rien ne semble devoir rapprocher Sarah et Tom, et pourtant leur amitié va se voir scellée pour une cause commune. C'est un livre qui coûte 6,99 € dans le commerce. Alors c'est écrit très gros, je sais très bien que pour lui, c'est bébé, etc. Il a dépassé ce genre de livre depuis longtemps. Je vais vous dire, il va avoir 10 ans. Bon, il n'a pas encore 10 ans, il va l'avoir. Mais c'était symbolique, il va rentrer en 6e. J'espère qu'il va aimer parce que c'est pas trop le genre de livre qu'il lit. Il est plus sur des livres plus d'un autre style. Vous voyez, plutôt Le Petit Prince ou Un sac de billes. Mais j'espère que ça va lui plaire. La classe de 6e tourne un film. Pareil, c'est des livres qui sont écrits gros, qui sont un peu bébés pour lui, mais c'était le symbole, vous voyez. Pareil, c'est une classe de 6e qui va tourner un film. Et j'espère que ça va lui plaire. Bon, on verra. Pareil, pour marquer le coup, j'ai beaucoup aimé... en CM2, 6e, je me rappelle à l'époque, 13 à la douzaine, eh bien, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Il est impeccable. 13 à la douzaine, c'est l'histoire d'une famille, monsieur et madame Gilbert, qui avaient décidé de leur mariage d'avoir 12 enfants. Et ils eurent en effet 6 filles et 6 garçons, 12 petits rouquins élevés par des parents omnibulés par l'étude du rendement. Comment apprendre une langue étrangère en se brossant les dents, soigner à la chaîne toute sa famille atteinte de la rougeole. Il y a toujours une solution dans cette famille, c'est un livre d'aventure, c'est un livre drôle. Moi j'aime bien, voilà. Je pense que ce genre d'aventure peut lui plaire. Alors, 1 €, 1 €. En fait, elle m'a tout fait à 1 €, sauf Cro-Blanc, qu'elle a voulu absolument me mettre à 1,20 € pièce. Et j'ai pas discuté, la gamine,
Enfin, la gamine, elle devait avoir 15 ans aussi. Je sais pas, je dis 15 ans, mais peut-être elle avait moins. Hein. Bref, j'ai dit oui. Pareil, Cro-Blanc, c'est un livre, alors là, je pense que ça peut vraiment lui plaire, de Jack London, parce qu'il adore les animaux. C'est un livre qui correspond vraiment à son style. Fils d'une louve et d'un chien de traîneau, Cro-Blanc connaît bien la loi du Grand Nord, manger ou être mangé. Sa rencontre avec les hommes, ces dieux faiseurs de feu, sera décisive. Sous l'autorité de son premier maître, il devient chien de traîneau. Mais un autre maître, sanguinaire et brutal, l'engage dans de cruels combats et réveille sa sauvagerie. De l'instinct du loup ou de celui du chien, lequel l'emportera. Je pense que ce livre peut vraiment lui plaire. Et le dernier, je ne connais pas, mais on a tous adoré dans la famille Harry Potter. Tout le monde a vu les films, tout le monde a lu les livres. Ma fille est plus branchée fantastique que mon fils, hein, vous avez bien compris, mon fils, c'est pas le même style, hein, mais le voleur de magie. Très enfantin, je vous l'accorde, livre 1, donc ça, il y a une suite. Hein. Je ne connais pas, mais alors quand je lis, je regarde, hein, c'est à partir de 9 ans. Par quel prodige canin n'est-il pas foudroyé sur le champ lorsqu'un soir de brouillard, il dérobe la Lacus Magicalus, alors déjà, ça me plaît, la précieuse pierre appartenant au magicien Nilil Fucacius. Intrigué par ce jeune voleur aux étonnants talents, le magicien décide d'en faire son apprenti. Connie pourra-t-il protéger les habitants de la ville de Walmet des étranges événements qui les inquiètent? Ce sont des aventures endiablées hein, d'un apprenti magicien espiègle. On est dans un monde extraordinaire. Je ne sais pas à qui ça va plaire, mais moi je vais le lire. Je vois que c'est un livre évidemment traduit de l'anglais. J'aurais préféré le lire encore une fois en anglais, mais bon, déjà comme ça va être bien. Si ça se trouve, ça va être un peu une copie d'Harry Potter. Voilà, un petit retour de brocante. Je ne sais pas si vous allez en brocante. Si oui, eh bien dites-moi ce que vous trouvez en ce moment. Je cherchais désespérément un Bermuda pour mon fils. Il grandit tellement vite. Les Bermudas, ça coûte super cher en plus. Même sur Vinted, hein, c'est pas donné parce que avec les frais de port, tout ça. Et puis en plus, ça lui fait un été et c'est fini, quoi. Donc, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Voilà, en tout cas, je suis super contente pour mes petites fèves. Wow, j'adore. Et ma petite broche, je surkiffe le bois. Mais alors, un truc, j'adore. Voilà, et ma bague, j'aime beaucoup. Très kitsch, hein, très kitsch. Voilà, et bien, de la lecture légère. Le Picsou pour les toilettes. Le Picsou pour les toilettes. Bon, écoutez, les cocos, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, Magasin Discount, on adore. Bonne fête des mères à toutes les mamans et à toutes les femmes. Bonne fête.